Dans l'ombre, loin des regards et des jugements, certaines femmes prennent des décisions extrêmes après avoir donné la vie. Des bébés retrouvés dans des poubelles, des sacs en plastique ou laissés à l'abandon dans les lieux isolés. Des faits tragiques qui choquent l'opinion publique, mais dont les causes restent souvent méconnues. Que se passe-t-il dans la tête d'une mère qui décide d'abandonner son enfant, parfois violemment, l'enfant qu'elle vient de le mettre au monde? Les femmes qui donnent naissance aux enfants qui les abandonnent, ça c'est une pratique qui n'est pas bonne, qui est contraire à nos mœurs. Ça, il faut reconnaître. Donc, une femme en tant que mère, quand elle accouche, elle doit garder l'enfant, même si elle va être confrontée à des difficultés d'ordre social. Le mieux, c'est d'assumer sa responsabilité. On ne peut pas carrément les juger à première vue sans savoir la cause de leur abandon. Il y a aussi la pauvreté qui pousse certaines filles. Elles n'ont pas une activité pour s'en occuper des enfants. Le conseil que je leur donne, c'est de trouver un petit travail, de se prendre en charge et d'aimer les enfants qui l'ont eu sans penser aux regrets que le mari leur a donnés. L'abandon d'enfants de nos jours, surtout en ce qui concerne la société, elle est devenue une activité qu'on ne peut pas s'en passer de cela, vu le manque des activités, vu le manque d'emploi et vu les jeunes filles qui se lancent dans des activités peu orthodoxes qui font en sorte que la naissance est vraiment récurrente et elles n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités en tant que mère. C'est ce qui fait en sorte que l'abandon des enfants est beaucoup plus vu dans la société tchadienne. Et en ce qui concerne la prise de responsabilité, il est question pour que l'État puisse s'en mettre dans cette pratique et prendre des décisions pour que cette pratique puisse prendre fin. Dans beaucoup de cas, ce sont les femmes en état de stress post-traumatique ou souvent des troubles mentaux qui sont les victimes. Il faut d'abord reconnaître que le phénomène d'abandon d'enfants, c'est un phénomène qui n'est pas seulement propre dans le contexte tchadien, mais c'est un fait qu'on observe un peu partout en Afrique. Que ces femmes estiment qu'en abandonnant cet enfant, l'enfant abandonné va trouver des meilleures conditions ailleurs. Par exemple, si elle abandonne l'enfant, ceux qui vont prendre l'enfant vont s'occuper de sa scolarité, de ses soins et de sa nourriture. La solution que je peux proposer au gouvernement, c'est de renforcer l'éducation sexuelle des jeunes à tous les niveaux. La pauvreté, les grossesses non désirées, la manque d'éducation sexuelle et bien d'autres sont des facteurs fondamentaux de ces phénomènes, ajoute Baïgemem Armel. Mais du côté de la loi, tout est aussi clair. Abandonner un enfant est un acte criminel, passible de lourdes peines de prison. Les femmes qui accouchent après laissent l'enfant dans un caniveau, dans un canal, et après, mort s'en suit. Donc l'enfant décède. Alors cette femme-là, ou cette mère de l'enfant-là, peut être poursuivie au plan pénal pour infanticide. Elle a tué un enfant nouveau-né. C'est un acte condamné par la religion. L'islam et le christianisme sont fermes sur ce sujet. L'abandon d'un enfant après l'accouchement est un acte lourd de conséquences humaines, sociales et spirituelles. C'est un péché parce qu'elle a abandonné un être humain qui a toute sa dignité. En principe, elle ne doit pas abandonner cet enfant ni la jeter sur des ordures. Dans le livre saint, l'abandon d'un enfant, quelle que soit la raison, est une infraction grave, tant sur le plan moral ou spirituel. Un enfant, selon le Coran, et la Sunna, est un dépôt sacré confié par Dieu aux parents. Des vies brisées et des destins à réparer. Abandonner un enfant est un acte tragique, mais derrière ce geste se cache souvent une détresse immense. Pour stopper ce phénomène, la société doit tendre la main à ces femmes au lieu de les accabler, car sauver une femme en détresse, c'est aussi sauver un enfant.